Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Si nous parlons moins des violences conjugales et des violences faites aux femmes, elles sont pourtant toujours présentes dans notre société. De son côté, France Victimes 78 multiplie les actions de prévention et d'accompagnement des femmes victimes de violences. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Jonathan Portier, directeur de France Victimes 78. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble des différents services et actions que vous avez mis en place et continuez à mettre en place pour les femmes victimes de violences sur le département des Yvelines. Mais avant ça, une piqûre de rappel est, je pense, nécessaire. Quand on parle de violence, on parle de violence physique, morale, sexuelle et économique. Mais quand commence cette violence ? Dès qu'il y a un impact sur la victime, dès qu'il y a aussi une intention de la part de l'auteur de blesser la victime, que ça soit par, effectivement, comme vous le disiez, des violences physiques, psychologiques, morales, économiques et je dirais même aussi administratives, notamment dans le cadre de violences conjugales, refuser l'accès à un compte bancaire ou aux papiers du couple, de la famille, ça fait partie de ces violences. Donc dès qu'il y a un impact finalement pour la victime, on rentre dans la violence. Alors pareil, dans le couple, on est d'accord qu'en couple ou célibataire, à partir du moment où une femme dit non, c'est considéré comme une violence sexuelle si elle dit non et que l'homme finalement dit quand même « je veux quand même coucher avec toi ». Ah oui, alors là, c'est la question du consentement, donc dès qu'il a été formulé, ça peut être retenu et notamment effectivement dans le cadre des faits de viol, c'est malheureusement très présent et donc dès que la personne dit non, quel que soit le cadre, conjugal, intrafamilial ou autre, il y a infraction. Ça, c'était important de le rappeler. La justice tente d'évoluer pour mieux protéger et accompagner les femmes victimes de violences. Pourtant, elles sont nombreuses à vivre dans la peur et dans l'ombre d'un mari ou d'un homme violent. Elles n'osent pas partir, n'osent pas porter plainte. Parfois, il y a même les enfants qui sont au milieu. Comment faire pour convaincre une femme victime que la meilleure solution n'est pas de rester avec l'auteur ? Alors, nous, notre rôle va pas être de convaincre, mais effectivement, ça va être d'alerter finalement, puisque au final, c'est une question de sécurité. C'est pas sécure pour la personne en elle-même, pour les enfants s'ils sont présents, de rester dans un environnement violent. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre en lien et de proposer un accompagnement adapté à ces personnes pour qu'elles puissent faire ces démarches-là, puisque nous, on peut informer, on peut accompagner, mais on ne peut pas tout faire pour la victime. Il faut qu'elle puisse faire les démarches et pour ça, effectivement, il faut qu'elle soit entourée par du soutien amical, familial s'il y en a, mais autrement par les professionnels, ce sont nos missions aussi, d'accompagner et d'aider à parler des faits, à faire des démarches, que ce soit des démarches de logement, d'aide sociale ou les démarches judiciaires. Et depuis le début de l'année 2022, vous développez des permanences en milieu rural. Alors sur quel domaine intervenez-vous et pourquoi développer vos services en milieu rural ? Alors en 2022, c'est vrai qu'on a ouvert des permanences en gendarmerie à Houdan-Molette et au CCAS de Benne. L'idée était vraiment de faciliter l'accès à toute victime en fait au service de l'association. On est 3 structures d'aide aux victimes sur le département des Yvelines. Il y a une répartition territoriale et on s'est rendu compte que les permanences qu'on avait actuellement étaient en milieu urbain. Et pouvaient être concentrées aussi sur certaines zones, ce qui laissait une partie du département en fait sans rien ou assez loin. Donc c'est vrai que les préoccupations actuelles étaient vraiment de faciliter cet accès, puisque les personnes ne peuvent pas toujours prendre la voiture, pas accès au transport en commun pour atterrir sur une des permanences de l'association. Alors ça permet donc un accès plus large au service de l'association. Ça vous a valu d'être lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt sur la thématique de la lutte contre les violences faites aux femmes en milieu rural. Est-ce qu'il y a une prise de conscience que les zones rurales étaient en demande et avaient besoin justement de cette présence de ce genre de service ? Effectivement, je pense qu'il y a au niveau gouvernemental, ils sont aussi rendus compte qu'il y a des choses qui existent, puisque si on prend nous l'association, ça fait 30 ans qu'on intervient sur le territoire. On n'est pas toujours connu et pas toujours facile d'accès.
Et effectivement, notamment en milieu rural, où les accès sont moins faciles en termes de transport. Maintenant, avec toutes les augmentations aussi de carburant, des choses comme ça, les personnes peuvent être plus réticentes à se déplacer. On est passé aussi par le Covid, où aussi il y a certaines personnes qui continuent à préférer les entretiens téléphoniques ou en visioconférence. Donc, il y a vraiment un besoin qui a été identifié, en tout cas pour ces populations en milieu rural, de faciliter l'accès et de recréer finalement du lien avec ce qui existait déjà. Et d'ici la fin de l'année, une nouvelle permanence en gendarmerie sera développée en milieu rural. Quels sont les objectifs de cette nouvelle brigade? Alors, l'idée serait de développer une permanence juridique pour effectivement faciliter bah, pour certaines personnes l'accès à la gendarmerie, hein, même si généralement il n'y a pas trop de difficultés à les solliciter, mais passer des fois par une association, c'est plus facile. Mhm. On peut se mettre en lien aussi avec eux et c'est tout l'intérêt de tenir des permanences dans ces lieux-là, d'être au contact des professionnels, faciliter les démarches pour déposer plainte et suivre aussi l'évolution des démarches au niveau judiciaire. Et depuis octobre 2021, l'association, à partir d'octobre Mmh. 2022, l'association renforcera sa présence au sein du CCAS de Maison Lafitte. Est-ce que là aussi la demande était plus forte? Alors du coup, ouais, non, c'était à C'était partir d'octobre 2021, c'est ça? Oui, où du coup, effectivement, on a décidé de développer le soutien psychologique en dehors du siège de l'association qui est à Versailles. En fait, on tient plusieurs permanences juridiques sur le secteur Boucle de Seine, à Sartrouville, à Saint-Germain-en-Laye. Et on se rend compte que pour certaines personnes, hein, comme pour le milieu rural, finalement, c'est compliqué de venir à Versailles pour bénéficier du soutien psychologique. Donc, avoir une permanence qui va du coup doubler par contre à partir d'octobre 2022 avec 2 psychologues présentes sur ce CCAS à Maison Lafitte, ça permet de faciliter l'accès à ce service spécifique de soutien psychologique. Et vous êtes également plus présent, vous l'avez un peu évoqué, hein, au sein de la ville de Saint-Germain-en-Laye avec une nouvelle permanence, hein, au sein du point justice de la ville. Finalement, France Victime se renforce sur la thématique des violences faites aux femmes partout sur les territoires. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que le département compte un nombre important de violences faites aux femmes, ou est-ce que les services liés à cette thématique étaient finalement peu présents jusque-là? Alors en termes de nombre, je dirais qu'il y en a toujours trop. Après, à l'échelle nationale, départementale, je ne pourrais pas vous dire. Mais pour donner un ordre d'idée, effectivement, nous, sur les violences intrafamiliales de façon générale, ça représente 40% à peu près du public qu'on reçoit et c'était près de 2000 personnes en 2021. Donc il y a des choses qui existent, mais on se rend compte que les personnes aussi sont plus à l'aise pour faire des démarches, donc vont solliciter plus les services et donc il y a une demande qui peut être plus présente et c'est pour ça qu'on a envie aussi de développer ces nouveaux lieux ou en tout cas de renforcer notre présence sur certains secteurs pour faciliter l'accès et du coup permettre un accès plus régulier aussi aux services de l'association sur ces territoires. Et depuis le mois de juillet, vous pouvez être saisi par le tribunal judiciaire de Versailles via une boîte mail. Alors quels sont les objectifs de ce nouveau service? Oui, alors en fait, c'était à la demande donc du tribunal judiciaire de pouvoir saisir l'association, en tout cas, enfin le bureau d'aide aux victimes que l'on tient au sein du tribunal, de façon plus élargie pour les sorties un petit peu sèches de détention d'auteurs de violences conjugales, puisqu'on a déjà mis en place un système avec les 3 associations pour, à moyen terme, informer de la sortie de détention de ces auteurs. Mais dans l'urgence, finalement, quand il y a des comparutions immédiates ou d'autres situations où l'auteur était en détention et à l'issue d'une audience va être relâché, que la victime n'est pas présente, qu'elle n'est pas représentée par un avocat, le tribunal a la possibilité de nous saisir en fait de 8h à 18h sur cette boîte mail pour qu'on puisse informer la victime de la sortie imminente de détention de l'auteur. Et vous êtes actuellement en train de développer un partenariat avec l'association ECAM 78, une association sportive. Quel est le lien avec les violences faites aux femmes? Pourquoi ce partenariat?
Alors à la base, c'était, une proposition qui nous avait été faite dans le cadre du, groupe de parole, qu'on met en place, hein, auprès des victimes de violences sexuelles, de pouvoir, faire bénéficier, pour chaque groupe d'une séance, d'initiation, finalement au self-défense, qui fonctionne très bien pour le coup, qui est très appréciée et qui a un intérêt particulier puisque dans le cadre du groupe de parole, on est beaucoup sur le parler finalement, Mmh. et cette séance de sport permet aussi de, se réapproprier le corps, en tout cas de passer à une phase active aussi dans les débats. Et après ces différentes, séances proposées, l'association, sportive du coup a aussi, voulu proposer, quelque chose de plus large et donc de faire bénéficier gratuitement, aux, victimes suivies par l'association à des séances de sport dans leur association. Et on peut de toute façon retrouver plus d'informations, donc soit via le site internet francevictime78.fr ou en vous contactant directement. Merci beaucoup Jonathan Portier d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.